Dans cet épisode, l'association Cantine 209 part à la rencontre des habitants du Fieux pour les sensibiliser à la production locale. Une des missions de l'association est de partager ses valeurs du manger bon, sain et local. Virginie, une bénévole passionnée et dévouée à la cause alimentaire, a frappé aujourd'hui à la porte de Lily pour un échange autour d'un thé. Du podcast dans l'assiette, récit d'un territoire vers une résilience alimentaire. Aux pratiques alimentaires, il y a parfois on manque aussi de visibilité. Oui. Et moi, je viens dans cette démarche-là, en fait. Oui, c'est donner de la visibilité qu'on a des petits producteurs juste à côté, en fait. Ouais. Du coup, c'est compliqué, quoi, de savoir où ils sont, où ils se trouvent, s'ils sont vraiment à proximité. Bon, après, on se dit aussi que d'aller vers les producteurs aussi, est-ce que c'est des fois pas plus cher, en fait ? Moi, je me suis souvent posé cette question-là. À savoir qu'effectivement, quand tu es sur la ferme ou quand tu es en train de produire, la commercialisation, c'est pas leur premier cœur de métier. Oui, mais donc déjà, le frein qu'il y a sur la visibilité, on le sait, c'est pour ça que nous, en tant qu'association, on prend un peu le relais là-dessus. Ouais. Et là, aujourd'hui, je peux te proposer, te présenter des produits qui vont être en dépôt-vente, parce que c'est leur tarif. Moi, je n'applique pas de marge. Oui. Alors après, il y a une question de prix, mais après, le prix, on peut expliquer pourquoi c'est ce prix-là. Moi, je le comprends. Et parfois, il faut voir le packaging aussi. Oui. Parce que dans les supermarchés, je te prends les lentilles vertes. Les lentilles vertes, on a 2 producteurs qui sont juste à côté. D'accord. 1 kilo de lentilles, pour te donner un tarif, c'est 4 € le kilo. Alors que tu vas au supermarché, tu l'as à 4 €, mais les 500 grammes. Ah oui, c'est pas le même prix. Donc tu vois, en fait, c'est le manque de visibilité, et après, effectivement, c'est donner accès. Alors c'est pour ça que nous, on va faire à notre mesure associatif des légumes avec cagette. Oui. Alors je sais que c'est compliqué sur Internet, mais ça c'est pas très grave parce que ça peut être un levier facilement levé. Dans le sens où, nous, si on sait que ça t'intéresse et que tu veux un panier en récurrence, il suffit, moi je fais le lien avec le producteur en fait. Okay. Je suis entre le consommateur et le producteur. D'accord. Et on a bien entendu, parce que moi ça fait 5 ans que je travaille avec les producteurs, et effectivement ils me disent, mais Virginie, on n'est pas des commerciaux quoi en fait. Oui. Donc ils sont sur les marchés, ils ont leur réseau de points de vente, qui est ce qui est, mais je pense que ça peut être encore développé, pour dire aussi que c'est pas forcément plus cher en fait. Oui, bien sûr. Aujourd'hui j'arrive avec un sac qui a été fait par une personne qui est venue au tiers-lieu et qui était en reconversion. D'accord. Et qui s'est lancée dans la couture. D'accord. Donc je lui ai demandé, puisque moi je vends un peu de produits en vrac, je lui ai demandé de me préparer des sacs. D'accord. Donc ça c'est artisanal. C'est chouette. Et c'est une personne qui est à Coutras. D'accord, Et là pour te donner, c'est un échantillon parce qu'il y a plein d'autres produits en fait. D'accord. J'ai rempli le sac comme ça. Ça c'est la ferme de Fromenteau. D'accord. Marque. En fait la ferme, alors il a plusieurs terres et c'est un céréalier et il fait aussi des légumineuses. Génial. Donc lentilles corail, pois cassés, pois chiches et différentes farines. Après tu as des petites choses comme ça, des conserves, on fait des soupes. Ça c'est un producteur. Quand il a des surproductions, il les fait transformer. D'accord. Il les fait partir en Charente et il les fait transformer, et donc il a des produits qui sont déjà tout prêts. D'accord. Comme style le caviar, il y a de la soupe, il y a la sauce tomate, il y a la ratatouille, pareil, il y a plusieurs produits. D'accord. Et nous avons aussi la confiture, alors ça c'est tout nouveau, elle est arrivée dans l'équipe de l'usine végétale, donc elle prépare ses confitures à l'usine végétale. Et elle prend les fruits, quand c'est de saison autour de chez nous, surtout dans l'anti-gaspi. Oui. Là, à l'heure actuelle, elle prépare des potimarrons d'un maraîcher, des potimarrons qui étaient abîmés. D'accord. Donc ça permet aux maraîchers de récupérer un petit peu, elle de faire ses confitures et surtout de ne pas jeter. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est pour te donner une idée de ce qu'on peut proposer en plus des paniers de légumes. Bien sûr. Et je pense que ça peut être quelque chose où on prévoit, tu vois, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, ça dépend des familles, parce que quand t'es seul ou quand t'es 3-4, ça dépend comment on s'alimente. Mais faire un listing de produits, puis passer commande. Parce que ce qui prend du temps quand même à titre associatif et bénévole, c'est que derrière, on a un temps de préparation de commande. Sûr. Alors là, c'est sous forme comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'aspect vrac. Vraiment, moi, prendre en grosse quantité et préparer en fait sous petit format. Tout à fait. Parce que ça permet
tirer un peu le prix vers le bas. Oui, aussi, oui. Et puis les producteurs sont aussi contents que de mettre en petits sachets. Bien sûr. D'accord, c'est bien si tout le monde est content. C'est ce qui compte après. Là, nous, ce qu'on essaie de savoir, et c'est pour ça aussi, ce qui était intéressant avec la démarche de Label Verte et Anne-Sophie, c'est surtout comprendre pourquoi on n'y va pas. Oui. Et nous, essayer de faciliter. Nous, on est vraiment à la liaison du consommateur, voilà. Et essayer de faciliter, en fait. Et soutenir notre production locale. Tout à fait. Réalisation Radio Label Verte.